Alors, bonjour à tous. Donc, me voici aujourd'hui pour une vidéo spéciale routing. Donc, je suis désolée, j'ai encore la voix un petit peu cassée parce que je suis encore malade. Donc, on est ici avec Greta. Donc, il s'agit du kit Greta que je suis en train de faire. Et donc, c'est une petite rousse. Donc, je vais profiter d'elle pour vous faire la vidéo. Alors, tout d'abord, quand je route mes têtes, je place un film alimentaire sur mon coussin. Alors le coussin de routing, c'est moi qui l'ai fait, mais vous pouvez très bien vous en procurer aussi un petit peu partout. Donc, je place un film alimentaire parce qu'en fait, ça permet vraiment de pouvoir, lorsque je dois changer de côté par exemple, avoir le mohair qui glisse sur le film alimentaire et pas qui va accrocher au coussin et donc risquer d'enlever du mohair que j'ai déjà implanté. Donc voilà, autre chose, je commence toujours par l'arrière, côté, arrière. Je fais tout l'arrière en premier. Alors certains vont commencer par le devant pour ne pas que l'arrière se défasse, etc. Enfin bon, de toute façon il y a forcément toujours un côté qui est en contact avec le coussin. Donc pour moi ça n'a pas vraiment d'importance de commencer par l'arrière, le côté, etc. Autre chose, quand je commence, je trace d'abord la couronne avec un crayon de papier. Donc en général c'est ce que je fais. Je pars environ du haut de la tête et je trace une petite spirale. Et ensuite, je la fais revenir sur le côté, au niveau de l'oreille, et aussi de l'autre côté. Ce que je fais également, c'est qu'à l'intérieur de cette forme, je vais faire d'autres spirales qui vont venir se rejoindre le bas de la tête. Donc là, vous pouvez voir ici que le routing est directionnel. Donc ce qu'on appelle directionnel, c'est un routing qui a un certain mouvement en fait. Donc mon mouvement se situe comme ça. Pourquoi est-ce que les cheveux, je ne les implante pas tout droit vers le haut? Parce que d'une, ce n'est pas naturel, et de deux, ça permet comme ça que le mohair se décoiffe moins. C'est-à-dire que le mohair, il ne va pas partir tout de suite vers le haut. Donc voilà, donc ici on a la moitié d'un routing directionnel. Je vais maintenant attaquer le devant. Donc pour attaquer le devant, donc je replace mon petit film alimentaire. Donc pour avoir la distance à laquelle le mohair doit arriver au niveau du front, je prends une mesure menton-nez que je reporte sur le haut. Je me fais une petite marque au crayon de papier et ensuite je peux tracer ma ligne de front. Donc je trace ma ligne de front de façon à ce que le mohair arrive à peu près à peu près au niveau de ma marque, mais après ça va être organisé suivant la longueur de cheveux que je veux sur le devant. Donc voilà, je n'oublie pas de faire quelque chose d'assez logique au niveau des pattes. Donc voilà. Je fais arriver Voilà. Je fais arriver en fait le mohair juste un petit peu au-dessus du sourcil. Donc de ce côté-là, c'est bon. Et ensuite, on va aller de l'autre côté. Donc le sourcil est ici. Ça veut dire que ça va arriver par là. Et voilà. Donc voilà, on a à peu près le tracé. De toute façon, c'est un tracé pour l'instant qui est vraiment approximatif, puisque je vais l'affiner au fur et à mesure que je route. Donc voilà. Ensuite, au niveau des aiguilles que j'utilise des aiguilles taille 42 et taille 43. Taille 42 pour l'ensemble de la chevelure en général. Là, j'ai pris la taille 43 pour toute la chevelure parce que je voulais un routing qui soit un petit peu plus fin. Mais ça n'a pas vraiment d'importance, je suis tout à fait capable également de faire un routing fin avec du 42.
Il suffit simplement quand on implante de ne pas avoir trop de cheveux à la fois. Donc, je prends en général une petite mèche. Il faut bien vérifier que la mèche soit dans le sens du poil, je dirais. Voilà, pour que ce soit doux au toucher ensuite dans le sens d'implantation. Donc je mets un élastique au bout de mon aiguille, puisque ça permet de l'avoir bien en main par la suite. Ensuite, au niveau des encoches, donc ici c'est une aiguille avec donc plusieurs encoches, mais j'ai aussi des aiguilles avec une seule encoche. Il faut vérifier que l'encoche est bien en dessous pour pouvoir implanter et aller chercher le cheveu. Donc on y va. Donc, comme vous pouvez le voir, au niveau des aiguilles en taille 43, ça nous permet vraiment d'avoir uniquement un seul cheveu par trou. J'essaie d'amener un peu plus de lumière, voilà. Donc, un seul poil par trou, ce qui permet d'avoir un routing qui soit vraiment assez correct. Donc voilà. Et donc j'implante à une distance pas trop, voilà, pas trop proche, pour avoir quand même un routing qui soit assez assez fin, parce que je ne veux pas non plus une grosse chevelure pour cette puce. Donc voilà. Voilà au niveau de l'implantation. Donc, autre chose aussi à savoir, alors, tout ce que je vous dis, c'est ma façon de router. Il n'y a pas une seule façon de router, il y en a plusieurs. Autre chose aussi, c'est que je vais, moi, aller chercher le mohair au bout de la mèche. C'est-à-dire que je route au bout de la mèche et non pas au milieu. Parce que si on route au milieu, on va avoir le cheveu qui va rebiquer beaucoup plus. Alors que si on route au bout, on va avoir un mohair qui va beaucoup plus se plaquer sur la tête et qui va faire beaucoup plus naturel. Donc ça, c'est encore une autre astuce que je vous conseille. Après, on peut très bien avoir aussi de jolis routings, très certainement avec le mohair routé sur la moitié de la mèche, mais personnellement, je pense que c'est beaucoup plus efficace vraiment pour avoir un rendu naturel et un tombé naturel du mohair, de faire comme ça. Donc ensuite, ben voilà, je suis un petit peu mon plan, hein. Je me suis fait un petit plan de routing, je suis mon plan. Lorsque je route, j'ai également besoin d'une pince à épiler qui me permet de pouvoir de temps en temps enlever, voilà, lorsqu'il y a trop de cheveux par trou, lorsqu'il y a des petits poils rebelles, dans ce cas-là, je les enlève. Donc bien évidemment, c'est un travail qui est quand même assez long, c'est un travail qui demande beaucoup de patience, mais le rendu en général et le final, c'est vraiment la récompense. Et bien évidemment aussi la satisfaction des futures mamans. Donc voilà un petit peu comment je route. Autre chose également, c'est que ce que je fais personnellement, c'est que je vais vraiment couper, comme vous avez pu le voir, je vais couper le mohair au fur et à mesure que je route. C'est-à-dire que je ne vais pas attendre la fin pour pouvoir router, parce que pour pouvoir couper en fait le mohair, ça me permet de voir où il y a des endroits où il manquerait éventuellement du mohair, et ça me permet aussi de pouvoir vraiment affiner le routing au fur et à mesure. Donc ça, c'est encore une fois pareil, bon, c'est ma façon de faire. Après, il y a certainement d'autres façons qui sont également très bien. Moi, je vous donne simplement la mienne avec mes astuces, et ensuite vous pouvez faire des tests, et puis vous pouvez très bien tester et puis ne pas forcément accrocher. C'est vraiment, de toute façon, l'art, c'est chacun fait selon la façon dont il ressent les choses. Donc voilà,
Voilà, voilà un petit peu. Donc là, je vais être partie pour, la suite et fin de ce routing. Donc qui va être une jolie petite rousse. Bien évidemment, je vous tiendrai au courant des updates et puis vous aurez bien évidemment toutes les photos de cette puce finie sur Facebook. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Dans quelques temps, je pense que dans une semaine, elle sera finie. Voilà, merci beaucoup. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas et à bientôt.